À Saumur se déroulait du 10 au 13 juin le concours international d'attelage 2010. Cette 26e édition devient un rendez-vous immanquable où se croisent les meilleurs attelages européens. Actuellement sur l'obstacle numéro 3, nous en parlons de suite. Michael Cellier qui fait partie de l'équipe de France d'attelage, championne du monde il y a 2 ans et qui doit aller redéfendre son titre cette année sur le championnat du monde qui se déroulera à Rome la fin du mois de juillet. Alors, un concours d'attelage, c'est 3 grands tests. Le premier test s'est déroulé les 2 jours précédents. Il s'agissait de figures imposées, jugées par des spécialistes tout autour de la piste. La deuxième épreuve, l'épreuve la plus spectaculaire, est celle que nous voyons se dérouler actuellement, qui est l'épreuve de terrain, ou dite marathon. Il s'agit d'un parcours d'environ 8 km, espacé de zones d'obstacles. Nous voyons à chaque fois les chevaux dans les zones d'obstacles. À l'intérieur des zones d'obstacles, les chevaux doivent aller le plus vite possible, afin de réaliser des chronomètres de plus en plus spectaculaires et surtout de ne pas faire de fautes, c'est-à-dire que tout le monde doit rester à bord de la voiture et parfois éviter des petits tombants que nous verrons au fur et à mesure des obstacles. Toutes les nations étaient présentes, 7 nations sur la catégorie attelage A1, sur la piste dans l'obstacle numéro 3, un Hongrois qui nous vient avec un cheval KWPN, les chevaux hollandais. Même si la Hongrie est un pays fournisseur de chevaux, on retrouve un petit peu toutes les races. Sur l'obstacle numéro 7, un anglo-arabe mené par un jeune meneur français qui est à l'heure actuelle dans les 10 meilleurs meneurs de marathon, mais qui malheureusement a eu quelques difficultés dans l'épreuve de dressage. Nous allons retrouver immédiatement le vif du sujet avec Lucie Mussy qui nous vient de Suisse. En fait, on s'est aperçu que cette épreuve d'attelage en simple était surtout un match franco-suisse où les meilleurs Suisses sont venus effectivement pour se confronter aux meneurs français et préparer eux aussi ce championnat du monde qui aura lieu dans 1 mois et demi maintenant. Lucie Mussy a été bien classée dans le dressage. On sait que c'est une excellente marathonienne. Vous avez vu à quelle vitesse elle a pu tourner dans cet obstacle. La voilà dans l'obstacle numéro 6, qui est un obstacle avec des efforts un petit peu plus violents et d'énormes dévers, et puis une partie technique sur la fin où le cheval doit se plier et pouvoir résister à toutes les embûches qu'a pu dessiner le chef de piste. Un autre cheval qui nous vient de Hongrie et qui est un cheval américain, c'est un cheval Pinto de race Quarter Horse. On a vu des chevaux de toutes les races. La discipline de l'attelage est une discipline où tous les chevaux peuvent concourir, y compris d'ailleurs des épreuves où les chevaux de trait sont aussi admis et où parfois il y a des résultats assez spectaculaires. On retrouve maintenant Léonard Rich, qui est un autre meneur suisse, dans l'obstacle numéro 2. L'obstacle numéro 2 est un obstacle assez spectaculaire, même si là nous avons des effets d'image qui ne nous montrent pas réellement la descente, mais là on voit tout l'obstacle est construit sur un dévers et les chevaux sont obligés d'avoir énormément de précision et de force pour pouvoir maintenir la voiture au-dessus des piquets. On revoit Léonard Rich dans l'obstacle numéro 3 où là effectivement seule la descente est à prendre, plus les parties techniques en bas et en haut, mais pas de partie technique dans la partie en dévers. Un autre Français qui nous revient en compétition internationale, Renaud Vinck, sur cet obstacle numéro 2 que tout le monde trouve difficile, puisqu'effectivement il est sur ce dévers très, très difficile. Heureusement, les sols ont été totalement stabilisés
et permettent à tous les chevaux de pouvoir évoluer et surtout aux chevaux de pouvoir aussi bien évoluer entre le premier et le dernier sans que les terrains soient un petit peu abîmés. La sortie de Renaud Vinc qui sur ce concours a obtenu, je pense, son engagement pour les championnats du monde. Et voilà maintenant sur l'obstacle numéro 3, l'obstacle de la Banque Populaire, Anne-Violaine Brizou, vice-championne du monde par équipe. Mais quel est le secret de la réussite de cette jeune cavalière? On va lui poser la question. Des bons chevaux bien préparés et surtout un éleveur qui est derrière. Et voilà, vous voyez, ça paraît des choses très simples. Mais on revoit Anne-Violaine dans l'obstacle numéro 8, qui est le dernier obstacle. Elle a été en tête à l'issue du dressage, elle est en tête à l'issue du marathon. Un seul petit point entre Anne-Violaine et Lucie Mussy. L'épreuve de maniabilité de demain va être la dernière épreuve avec probablement beaucoup de tension. On voit cette jument arabo-boulonnaise qui est en train de montrer qu'un cheval d'origine de chevaux de trait peut aussi avoir énormément d'allant et de vitesse. On termine la catégorie des attelages à 1 avec Mario Pineda González qui nous vient d'Espagne, avec un cheval de race lusitanienne. Un petit peu plus de difficulté pour nos amis espagnols. Vous voyez dans l'obstacle numéro 3 un deuxième guet. Particularité de ce concours de Saumur, trois obstacles d'eau. On le retrouve dans l'obstacle numéro 8, qui est l'obstacle final avec le dernier guet à passer. Encore une porte. Et ce sera la sortie. Saumur est également célèbre pour les attelages à 2 chevaux, était au rendez-vous le champion mais aussi le vice-champion du monde. Sur cette épreuve de Saumur, effectivement, en présence le champion du monde en titre, le vice-champion du monde, la Hollande, la Suisse, des nations très fortes dans la discipline, et sur les images actuelles, un jeune meneur français qui nous donne de grands espoirs, Thierry Breton, qui vient de la région Pays de Loire, et qui donc était pratiquement sur ses terres dans l'obstacle numéro 2 que nous n'avons pas encore beaucoup vu. La particularité du concours de Saumur cette année était d'offrir dans chaque catégorie des obstacles un petit peu différents, en particulier l'obstacle numéro 2 qui était divisé en 3 sections, une pour les attelages à 1, une pour les attelages à 2, une pour les attelages à 4. Une sortie un petit peu rapide. Je reviens donc sur l'explication que je donnais des parcours à l'intérieur. Donc un certain nombre de portes matérialisées par un fanion rouge à laisser à droite, un fanion blanc à laisser à gauche, qui sont numérotées, enfin alphabétisées de A jusqu'à F. Le parcours est libre à l'intérieur, au meneur de choisir son itinéraire le plus rapide qu'il trouve, sans franchir de portes qui n'auraient pas encore été franchies, à savoir qu'il faut les franchir dans l'ordre alphabétique et qu'une fois qu'elles ont été franchies, elles peuvent être effectivement refranchies, mais pas avant d'avoir été franchies dans l'ordre alphabétique. On vient de voir la porte E. Obstacle numéro 7, assez spectaculaire avec cette butte et beaucoup d'efforts et de virages pendant l'effort. On le voit là sur la porte F. Les chevaux doivent monter et tourner en même temps. Ça veut dire que le cheval
qui est à l'intérieur et le cheval qui va tirer toute la charge tout seul. Beaucoup de public sur ce terrain de Véry qui est un terrain extraordinaire et où effectivement tout le monde a envie de venir se confronter. Le champion du monde en titre reconnaissable avec son attelage de chevaux pie. Ces chevaux pie sont les chevaux avec des grandes taches noires ou chocolat sur des fonds blancs. Les Américains appellent ça des chevaux pinto. Dans l'Europe, on appelle ça des chevaux pie, comme les oiseaux de ce nom-là. La porte B vient d'être franchie. On est allé chercher la porte D, la porte E et la sortie. Vous voyez l'itinéraire complètement différent des attelages 1 qui prenaient la porte E par la droite. Et là, la porte a été prise par la gauche pour pouvoir avoir plus de vitesse et se lancer plus rapidement vers la sortie. Il est parfois intéressant de perdre un peu de temps entre deux portes pour gagner du temps et sortir un petit peu plus vite. Vous voyez une montée assez spectaculaire où la voiture était complètement en dévers. Les chevaux doivent aller assez vite pour résister. De même dans la descente, on n'a pas pris la descente de face pour gagner un petit peu de mètres et gagner de la vitesse. Harry Verstappen terminera à la 4e place sur ce marathon de Saumur. Sur l'obstacle numéro 3 toujours pour la Suisse, Daniel Wurtrich qui mène 2 chevaux qui sont en fait des Haflinger. Le Haflinger est souvent en catégorie poney, mais si c'est une race poney et qu'il dépasse la taille de 1,49 m, il court dans la catégorie chevaux, puisque dans la discipline de l'attelage, seule la taille départage les poneys et les chevaux. Voilà, la même chose, mais avec un itinéraire différent pour la porte D et la porte E, reprise dans le même sens qu'avec Harry Verstappen, pour se lancer rapidement vers la sortie que nous voyons au bout de la côte. Sur l'obstacle numéro 8, le vice-champion du monde en titre, Beat Schenk, qui nous vient de Suisse. Il était en tête à l'issue du dressage avec une avance un petit peu confortable, même sur le vice-champion du monde. Il fait un marathon remarquable qu'il gagne. Et se retrouve à la sortie des 2 épreuves avec une quinzaine de points d'avance. Mais la discipline reine de cette compétition, ce sont bien évidemment les attelages à 4 chevaux. Alors les attelages à 4 chevaux que nous voyons rentrer en piste, c'est certainement la discipline reine, même si cette année à Saumur, une partie de l'équipe de France n'était pas présente pour aller chercher des qualifications à l'étranger. Nous avions quand même 3 membres de l'équipe de Hollande championne du monde, plus le champion du monde en titre, 4 fois champion du monde, Isbrand Chardon, qui reste le meneur indétrônable actuellement sur la plus haute marche du podium. Un jeune meneur français, Anthony Hordet. Et déjà sur l'obstacle numéro 7, un concurrent hollandais, Harry de Ruyter, qui a la particularité de mener en général des attelages de chevaux gris. Pour le marathon, il a repris en supplément un petit cheval noir qui est un trotteur Orloff. Rentre maintenant dans l'obstacle numéro 6 qui était complètement différent pour les attelages à 4, qui est vu de dessus, ça paraît d'ici un labyrinthe, mais vu de dessus c'était une véritable toile d'araignée. Peter de Ronde qui nous vient aussi de Hollande et qui fait partie de l'équipe numéro 1 de Hollande. Reconnaissable à ses maillots orange. Nous le voyons là dans l'obstacle numéro 7. Arrondir les virages, c'est ce que cherchent les meneurs à 4 pour pouvoir passer le plus rapidement possible et ne pas casser la marche à l'avant des chevaux. Sur cet obstacle numéro
3, je pense, nous avons Gerd Schreivers. Arrive maintenant dans l'obstacle numéro 3, le champion du monde au titre, Isbrand Chardon. Il a gagné l'épreuve de dressage, il a bien envie de gagner l'épreuve de marathon. Mais il a fort à faire, ne serait-ce qu'avec ses coéquipiers qui sont aussi d'excellents marathoniens. Porte A, porte B franchie, la porte C se retrouvait au milieu de l'eau. Nous le retrouvons dans l'obstacle numéro 6, ce labyrinthe de planches et de piquets, très technique pour les attelages à 4 chevaux, mais dont il sort remarquablement. Le revoici, toujours au galop dans l'obstacle numéro 7. Imaginez-vous que ces chevaux sont à peu près à leur 7e kilomètre de l'épreuve de marathon. Avec encore beaucoup de force, les chevaux ont été ménagés, on ne leur demande des efforts que quand il faut. Dextérité dans les mains, vous allez voir, si vous fixez vos regards sur les mains du meneur, vous allez voir avec quelle dextérité il faut manipuler les guides pour faire tourner les chevaux de devant sans que les chevaux de derrière tournent. La dernière porte de l'obstacle numéro 8 et la sortie. Le Français qui pouvait résister à cette horde de meneurs hollandais, Louis Bastille, qui mène pour les haras nationaux avec 4 selles français, qui revient très fort dans la compétition actuellement. Franchissement de la porte C. On va s'enrouler autour de la porte D. Belle prise de vue avec un public très nombreux dans l'obstacle numéro 4. Voilà les petites balles dont je parlais tout à l'heure, qui sont les tombantes, les petites balles jaunes que l'on voit actuellement. Il y a longtemps que je ne me suis pas bien senti au guide. C'est un ensemble de réglages, c'est un ensemble de calages, c'est un ensemble de situations. Saumur, c'est un excellent terrain sur du sable, sur lequel ce mélange d'efforts, parce que c'est un marathon qui est difficile, mais en même temps une situation très technique sur lequel j'avais besoin de faire une totale confiance avec les chevaux, de façon à ce que quand un poteau se trouve devant le cheval, il suffit de l'appeler, puis on est passé, on ne se passe pas aucune autre question. Beaucoup de complicité, comme il nous l'a dit, avec ses chevaux. Et une sortie très forte de l'attelage en pleine forme. Découvrez maintenant la 3e épreuve du concours international d'attelage, bien évidemment l'épreuve de maniabilité. Avec, pour découvrir ce parcours, le meneur français en attelage à un poney, Maxime Maricourt. On découvre le parcours, on vient de passer la porte 1, la porte 2, on tourne à droite, on va reprendre la porte numéro 3. Beaucoup de virages pour montrer que les chevaux sont encore capables d'écouter les meneurs sans avoir de contraintes musculaires. Le chef de piste s'était énormément appliqué à mettre autant de virages à droite que de virages à gauche, et souvent des combinaisons entre 2 portes avec un virage à droite et un virage à gauche. Alors le parcours est à réaliser dans un temps donné, sans faire de faute. Il n'y a pas de chronomètre, donc on peut repasser au trot. Enfin, il n'y a pas de chronomètre, il y a juste un temps donné, on ne se bat pas contre le chronomètre. Voilà, rapidement, dès qu'on a un virage à droite, hop, on repart sur un virage à gauche. Et puis, la particularité aussi d'avoir des combinaisons entre 2 obstacles, comme celle-ci. Le cheval est obligé de faire un virage à droite, un virage à gauche, et de revenir maintenant pour la difficulté supplémentaire de ce parcours. 4 portes successives à franchir en une seule fois. On les a franchies très vite. Et puis la porte 18 et la porte 19 avant de franchir la ligne d'arrivée.
Excellent parcours de Maxime Maricourt. Alors vous allez me dire, mais en quoi consistent les fautes? Je vous le demande. Eh bien, nous allons le voir, en particulier cet obstacle numéro 5 qui était un porte-malheur pour beaucoup de monde. On ne sait pas pourquoi, probablement la hantise de vouloir tourner. Les écarts entre les meneurs sur la compétition sont tellement serrés que seuls les meneurs qui ont une maîtrise de leur tempérament et une maîtrise de leurs chevaux parfaite peuvent arriver à terminer. Nous voyons Lucie Mussy pour la Suisse qui part avec son cheval Franche-Montagne sur le parcours. Elle est à 1 point de pénalité d'Anne-Violaine Brizou et la petite balle que nous avons vue tomber tout à l'heure coûte 3 points. Autrement dit, si elle fait un parcours sans faute, Anne-Violaine Brizou sera obligée elle aussi de faire un parcours sans faute. Elle ne peut se permettre qu'une seconde de dépassement de temps. Et comme le parcours est mesuré relativement court, il faut aussi galoper entre les barres. Lucie Mussy dans la serpentine. L'avant-dernière porte. Nous sommes toujours 100 balles renversées. La dernière porte et les quelques mètres à faire au galop pour pouvoir rester dans le temps accordé. Anne-Violaine n'a plus qu'à se tenir correctement et à faire son parcours en général. Cela se fait sans problème. Nous la voyons aborder l'obstacle numéro 2. Vous voyez, dès qu'elle peut, le cheval est mis au galop pour pouvoir avancer, grappiller quelques secondes. Jument remarquablement dressé qui change de pied. Et Anne-Violaine qui prend un petit peu de risque en passant quelques portes au galop. La porte 5 fatidique a été passée sans faute. Nous la voyons maintenant aborder la serpentine. Cette succession de portes. On est arrivé au galop, on a repris un petit peu. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien l'impression, malgré les images, que la petite balle de la combinaison est tombée. Anne-Violaine reste concentrée et franchit la ligne d'arrivée en ouvrant juste ses petites mains. Eh oui, confirmation, la porte numéro D de la combinaison est bien tombée. Anne-Violaine Brizou termine à la 2e place en laissant la première place à Lucie Mussy pour la Suisse, mais la revanche est à prendre en Italie. La catégorie attelage à 4. Avec Peter de Ronde. Isbrand Chardon se retrouve avec 16 points d'avance sur Peter de Ronde. Autrement dit, Peter de Ronde n'a qu'à faire un parcours sans faute, mais aura peu d'espoir car Isbrand Chardon est quand même un remarquable meneur. Alors voici une autre pénalité qui peut arriver. Les chevaux ont franchi, avant de tourner là pour pas aller passer la porte numéro 6, les chevaux ont franchi une partie de la porte numéro 16, c'est l'élimination du concurrent. Et quels sont les prochains rendez-vous pour les amateurs de compétition d'attelage? Alors en France, l'année prochaine, rendez-vous à Conti pour le championnat du monde en paire. Conti se situe à côté d'Amiens et la compétition aura lieu vers la fin du mois d'août. Et puis grand rendez-vous, mais cela c'est dans 4 ans, pour les Jeux mondiaux, qui est en fait l'équivalent des Jeux olympiques. Toutes les disciplines équestres ont leur championnat du monde à ce moment-là, en alternance avec les Jeux olympiques, et qui aura lieu en Normandie, sur le site de Caen, avec les championnats du monde de saut d'obstacles, de dressage, de concours complet, d'attelage, de voltige, d'endurance et aussi de reining. Et Saumur l'année prochaine, bien sûr. Et bien sûr, Saumur l'année prochaine, qui sera, à n'en pas douter, une compétition sur laquelle
nous aurons une grande concurrence puisque le championnat du monde se déroulera 2 mois plus tard à Conti.